Eh bien, on va passer maintenant au Togo et on va parler d'énergie. Énergie, il n'y a pas de... Bolloré n'est pas là-bas. Il n'y a pas de batterie électrique ici, mais on parle d'énergie solaire. Le Togo, donc, s'est doté de la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest, c'est ce que disent les autorités en tout cas. C'est la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest, désormais opérationnelle. Nous sommes à Blita. L'installation qui affiche une capacité de 50... ils ont mis mégawatts C. Bon, je ne sais pas comment trop ça se dit dans leur jargon. Je vais m'informer après sur ça. Mais c'est que ça va fournir de l'électricité pour 158 303 ménages. Et ça s'inscrit dans notre ambition de faciliter un accès universel à l'électricité et de desservir tous les ménages togolais en énergie propre et renouvelable. La centrale donc générera 90 250 mégawatts d'énergie par an, desservir 158 333 ménages togolais et permettre d'économiser plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2 tout au long de sa durée de vie. C'est ce qu'a indiqué le président Faure Gnassingbé. C'est construit par une filiale du local d'Omea Power, Togo, Amea Togo Solar, inauguré il y a 2 jours à Blita. C'est un bon... Enfin, le Togo amorce bien son ambition d'abord d'une couverture nationale en énergie, mais surtout du passage à l'énergie propre. Absolument, parce que je crois que l'objectif ici, c'est d'avoir une couverture de 115% des ménages d'ici l'an 2030. Et je crois que le Togo est en de bonne voie pour remplir cet objectif-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'énergie propre, contrairement à l'énergie classique, l'énergie fossile, cette énergie est une énergie alternative qui est en train de faire en sorte que le Togo soit indépendant, non pas seulement des énergies classiques, ou bien investir dans un secteur d'énergie qui permet de renouveler la puissance sans avoir trop à dépenser et sans avoir à faire face au coût du transport de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'atout dont dispose le Togo avec cette centrale, c'est que au moins l'énergie là est domiciliée, la source est inépuisable, c'est le soleil, il n'y a pas de transport parce que vous savez, pour électrifier par exemple la zone Blita, si c'est pas une énergie classique, il faut tirer l'énergie depuis une source hydraulique ou bien depuis une centrale thermique qui utilise du gaz ou qui utilise du carburant de différentes natures. Mais aujourd'hui, on a réussi avec cette centrale là à la fin de doter 158 000 ménages d'électricité sans en payer les coûts comme on en payait lorsqu'il s'agit d'une énergie véhiculée par câble. Oui. Et je crois que il faut quand même dire une félicitation à ceux qui ont initié ce projet-là. Surtout dire aussi nos félicitations à l'investisseur saoudien qui a cru dans les capacités du Togo à se renouveler en dotant le Togo de cette énergie alternative. Gagner de l'argent aussi. Oui, bien entendu. C'est pas par altruisme. Oui, vous le savez très bien, parce qu'aujourd'hui, il est proposé aux gens de venir investir ici, non pas pour les beaux yeux du président, mais pour venir faire des affaires. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsqu'on parle du groupe Bolloré, à un moment donné, sinon, en ce moment précis, c'est les locaux, c'est-à-dire c'est les gouvernants qui généralement vont aller vers les investisseurs pour les ramener ici, pour doter le pays de telle ou telle de telle structure de transformation. C'est dans le domaine des affaires, ce n'est pas pour les beaux yeux de telle ou de telle personne. Mais aujourd'hui, vous appelez les gens pour venir investir ici, c'est rarement que vous avez le succès de les emmener ici, parce que si votre pays n'est pas en mesure de rassurer cet investisseur, si votre pays ne dispose pas d'atouts qui permettent à ceux-là de faire des affaires gagnant-gagnant, de pouvoir aussi gagner de l'argent chez vous, il ne viendra pas. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens, venez investir, mais aussi de pouvoir les convaincre avec les structures en place qui crédibilisent votre pays, qui permettent aussi à ces gens-là d'être rassurés en ce qui concerne leur investissement, parce que c'est des capitaux privés
Et quand bien même ce seraient des capitaux qui viendraient des pays occidentaux, ils voudront eux aussi avoir des retombées. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la France, par exemple, investit ou bien sponsorise tel ou tel domaine, c'est peut-être les véhicules français qu'il faut acheter, c'est peut-être les coopérants français qu'il faut faire venir, à qui il faut payer. Donc, il y a toujours une contrepartie. Et lorsqu'il s'agit aussi de travailler avec le privé, qui offre d'ailleurs les meilleures garanties parce que d'abord, il y a transfert de technologie. C'est-à-dire, ici, les travaux sont exécutés par des sociétés locales avec ce qu'ils ont eu comme transfert de technologie. Je crois que c'est le Togo qui gagne sur tous les plans. Maintenant, il faut que cet opérateur aussi trouve de l'argent parce que un retour sur investissement parce qu'il n'est pas venu ici mettre son argent au Togo et repartir parce qu'il voudrait, il est dans une société caritative. C'est une bonne ambition que le Togo affiche de toute façon et on sait que s'il y a quelque chose que les pays africains ont à en revendre, c'est le soleil qui est source d'énergie et il faut l'exploiter. Alors, l'inauguration de cette centrale thermique, c'est comme ça qu'il l'appelle? Oui, électrique. C'est solaire. Pardon. Solaire. Répond à un besoin ponctuel, hein, c'est de couper le lien de dépendance du Togo vis-à-vis de ses fournisseurs d'électricité, surtout du côté du Nigeria et du Bénin. Et donc, cette centrale qu'on appelle plus grande centrale solaire a été inaugurée en Afrique, au Togo, pour justement répondre à un besoin ponctuel, celui de doter et de nourrir des ménages. Là aussi, il faut aller chercher, parce que le Sénégal aussi avait inauguré quelque chose qui disait plus grande. Donc, je ne sais pas. Dans le temps, dans son temps. Qui a été Sénégal l'a fait avant le Togo. Oui, donc aujourd'hui, le Togo est allé pas en avant. Qui a été inauguré pour justement répondre à ce besoin-là. Sauf que, vous l'avez dit, oui, l'Afrique a du soleil. C'est quand même extraordinaire qu'on n'arrive pas à investir ce soleil pour le transformer en énergie électrique et doter des ménages. Et qu'il faille aller payer de l'électricité qui est vendue très cher. Le Togo paye très cher l'électricité du côté du Nigeria. Parce qu'il faut traverser le Bénin avant que l'électricité n'arrive au Togo. Donc, quand vous prenez tous ces calculs-là, c'est pour ça que le prix du kilowatt nous est revenu très cher. Nous avons du soleil, mais curieusement, on ne l'utilise pas. C'est bien qu'ils aient pensé à créer un site électrique assez avancé comme ce qui a été inauguré dernièrement par le chef de l'État. Mais la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que le Togo dispose des capacités financières assez avancées pour justement faire face aux panneaux solaires? On parle de centrales solaires, c'est-à-dire que c'est l'énergie solaire qui va être transformée en énergie électrique. Et donc, la transformation de cette énergie va être utilisée par des panneaux solaires, ce qui veut dire que l'installation électrique qui va être faite dans la région de Blita, un peu partout sur le territoire togolais, va bénéficier de matériel électrique assez avancé, les panneaux solaires par exemple. Est-ce que nous avons les moyens pour justement entretenir? D'abord, est-ce qu'on a les moyens pour acheter ces panneaux solaires, les installer, les entretenir? Quand on voit un peu la réalité qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, ces nouveaux panneaux solaires qui ont fleuri dans les rues de Lomé, aujourd'hui vous en verrez au feu tricolore. Ces feux tricolores sont alimentés par des panneaux solaires. Quand vous voyez l'état dans lequel ces panneaux solaires sont tombés aujourd'hui, certains ne travaillent même plus, d'autres sont abandonnés. Et donc, est-ce qu'il faut sortir de l'argent, investir de l'argent pour avoir des résultats pareils? Je suppose que peut-être ça doit faire partie du cahier des charges de l'opérateur qui a mis en place. Oui, mais l'opérateur, lui, vend des prestations. C'est le Togo qui achète. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour acheter le bon matériel? Parce que ça, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien d'avoir une centrale solaire aussi puissante que celle qui a été inaugurée dernièrement et ne pas disposer de lampadaires solaires dans les rues qui éclairent les soirs. Et donc, il faut que le ministère de l'Énergie comprenne la nécessité aujourd'hui de diriger ce projet à bon escient pour que les 158 000 ménages qui sont concernés par ce projet puissent être servis et que l'électricité, le prix du kilowattheure revienne moins cher que ce que nous sommes en train
de payer aujourd'hui. Et si le Togo peut développer encore d'autres centrales solaires dans les autres régions pour que l'ensemble du territoire togolais soit posé sous l'énergie solaire, comme vous l'aviez dit, la gestion du soleil en Afrique ou au Togo sera plus bénéfique pour nous que ce que nous sommes en train d'en faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un autre projet, je pense la centrale Kekeli Efficient Power qui va fournir 65 MW et qui est en train d'être construite par le groupe... 65 MW. Mégawatts, oui. Par le groupe Eranov. Alors tout ça c'est beau, mais il y a aussi quelque chose, c'est que pour ce qui a été inauguré au niveau de Blita, c'est que cette installation va fournir de l'énergie propre au réseau électrique national du Togo. Alors moi je ne sais pas trop les spécifications, mais je ne sais pas si c'est elle qui va directement vendre ou bien il va y avoir un réseau qui va servir d'intermédiaire pour vendre cette énergie aux populations. Il faudra qu'on soit éclairé aussi sur ces différents aspects par les concernés. Non, vous savez, généralement, au Togo, nous n'avons qu'une seule compagnie qui distribue le courant. Oui. Ouais, même si le courant, mais le courant peut lui être vendu par tel ou tel groupe. Je crois que c'est dans ce contrat-là que la CET est, par exemple, avec Akosombo et jusqu'à ce que le groupe ne se casse la dernière fois. Oui. Et que je crois que sur ce point, le problème ne se pose pas parce que celui qui a créé cette centrale-là vend, met le courant à la disposition de la compagnie de distribution. C'est-à-dire que cette compagnie-là fournit le courant, mais ce n'est pas elle qui distribue le courant. Je crois qu'il faut faire la différence entre celui qui détient le droit sur la source de l'énergie et celui qui distribue cette énergie-là. Au Togo, jusqu'à preuve de contraire, c'est la CET, Compagnie Énergie Électrique du Togo, qui procède à la distribution et à la facturation de la basse tension. Maintenant, cette compagnie-là, au nom un peu compliqué quand même, il faut l'avouer, est une compagnie qui produit l'énergie et qui peut vendre l'énergie. Donc ce n'est pas cette compagnie-là qui distribue. Parce il y a deux tâches au moins, il y a la taille de production et la taille de distribution. Donc je crois que jusqu'à les contrats que nous avons connus jusqu'ici, et qui est le contrat qui lie le distributeur et le fournisseur, c'est le contrat est aussi simple. Oui. C'est la compagnie Énergie Électrique du Togo qui distribue le courant, qui facture l'énergie au niveau des ménages. Ouais. Voilà. Je crois que sur ce point-là, c'est plutôt clair. Mais je voudrais revenir rapidement sur ce que dit tout à l'heure mon cher Davaï pour dire que c'est vrai que la centrale solaire est issue d'une nouvelle technologie qui n'est pas aujourd'hui très domestiquée. C'est-à-dire que la gestion de cette technologie c'est une technologie nouvelle dont on n'a pas encore, dont on n'a pas serré tous les contours, parce que c'est une technologie qui avance beaucoup, qui change beaucoup, parce que c'est une nouvelle technologie qui a besoin d'expertise de la part de ceux qui essaient de la maîtriser. Et lorsqu'on parle, par exemple, de cette centrale-là, le problème qui se pose généralement, c'est le problème de la domestication de l'énergie. C'est-à-dire, les panneaux solaires captent l'énergie, mais où mettre l'énergie et de telle sorte que la puissance soit gardée debout, tambour. Donc je crois que on utilise les batteries. Voilà, ce sont des accumulateurs. Voilà, ce sont des accumulateurs. Mais nous avons, lorsque nous parlons de nouvelles, des énergies alternatives, c'est-à-dire des énergies qui sont en voie de remplacer l'énergie classique, l'énergie fossile que nous utilisons. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'avantage, c'est que c'est de l'énergie renouvelable, des énergies propres, etc., qui en principe doivent se vendre moins cher. Il faut que maintenant, la centrale électrique, la centrale solaire de Blita nous apporte la preuve comme quoi on peut désormais vendre l'énergie moins chère au Togo en utilisant les nouvelles technologies telles que celles qui sont en
en voie de déploiement. Ce n'est que par la différence de prix qu'on peut être rassuré. Oui. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait ce suivi. C'est vrai, Jacques Bavi l'a dit, l'a si bien dit, qu'au départ, nous avons les lampadaires. C'est comme ça que ça a commencé. Mais partout aujourd'hui, au Togo, lorsque vous visitez ces lampadaires-là, ce sont des outils qui ne travaillent plus. On les voit debout, bien visibles dans les rues, mais vous ne voyez pas de lumière. Parce que justement, la gestion de ces nouvelles technologies-là ont besoin de nouvelles connaissances ou bien de nouvelles... un suivi qui permette à ce qu'on serre le sujet de près. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Lorsque les lampadaires ne travaillent pas, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que est-ce que la centrale solaire de Blita, on va organiser un meilleur suivi. C'est vrai qu'il s'agit d'une structure qui appartient à un groupe dominé par un fonds saoudien. Oui. Et on espère que ces gens-là ont ce qu'il faut du point de vue d'investissement pour assurer la pérennité de cette structure-là, de telle sorte à ce qu'elle continue de fournir de l'énergie de qualité, et de l'énergie moins chère, de l'énergie compétitive du point de vue du prix. Je crois que c'est ce dont le Togolais a besoin aujourd'hui, la pérennisation de la structure, c'est-à-dire il faut que l'énergie soit disponible à tout moment de la journée. Il ne faut pas que parfois on dise que la nuit c'est fait parce qu'il n'y a pas soleil, etc. Donc voilà. Et après, il faut que cela soit vendu moins cher. S'il n'y a pas ces deux atouts-là, je crois que nous sommes partis pour vivre des illusions, mais nous voulons féliciter les initiateurs, le président de la République, les investisseurs, mais ce que nous demandons, moi en tout cas, c'est la pérennisation, une meilleure domestication de l'énergie et puis un meilleur prix pour que les ménages puissent avoir de l'énergie à profusion pour soutenir on se rappelle le développement. Le contour global qui avait été fait à l'époque. Moi, je me rappelle encore les discours très mirobolants qui avaient été prononcés. On nous disait adieu le délestage et tout, mais côté délestage, on n'est pas sorti d'affaire. Avec ce qu'on fait là, on peut être plus optimiste que les expériences qui ont été faites par le passé. Ça dépend, ça dépend de celui qui a mis les sous pour monter cette centrale solaire-là et des objectifs qu'il s'est fixés. S'il est venu pour se faire de l'argent, il faut s'attendre à des perturbations dans la distribution de l'énergie électrique dans ces régions-là. La centrale, comment vous appelez, rappelez-moi le nom le contour global. On a vu les milliards qui ont été investis, mais quelques temps plus tard, on a vu les résultats désastreux. Tout le monde était... Et ce qui fait mal, c'est qu'on fait déplacer le chef de l'État pour aller s'asseoir, écouter les beaux discours, les gros mots que ces techniciens utilisent pour présenter l'œuvre qu'ils sont venus monter. Et après quelques temps, on vous dit que ça ne marche plus. Le contour global, on sait les milliards que cette structure avait englouti, mais aujourd'hui, on est retourné, on est encore au point de départ. Alors, la centrale solaire qui a été mise en place, déjà, elle a un avantage. On parle de la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que les compétences et la technologie qui ont été positionnées là-bas sont des plus intéressantes et des plus conventionnellement connues au monde, en tout cas. Maintenant, il faut attendre pour voir l'opérationnalisation de cette centrale-là. Comment cette énergie pourra être distribuée et comment elle va être utilisée. Et ça ne sert à rien de disposer d'une centrale solaire et de ne pas pouvoir trouver la source vers laquelle cette énergie solaire va être dirigée pour être utilisée. Donc c'est en cela, je parlais tout à l'heure des lampadaires. Ici, ils ont parlé des ménages qui vont pouvoir donc... plus de 158 000 ménages sont visés. Voilà, ça veut dire que les panneaux solaires seront posés sur les toits ou alors... Non, la centrale est construite ailleurs. Et donc l'énergie va être drainée vers ces gens-là. Directement vers ces gens-là. C'est une centrale qu'ils ont mise en place et on va envoyer l'énergie. Voilà, c'est aussi... c'est des milliers de panneaux solaires. Et à côté, on construit une centrale comme à Kansana d'Akosombo pour accumuler. C'est aussi un deuxième avantage. Ça veut dire que s'il y a des pannes techniques qui sont constatées sur ces panneaux peuvent être directement réglées sur place. Généralement, on remplace les panneaux. Les panneaux sont posés. En eux-mêmes, la plupart, moi, je suis à l'énergie solaire depuis presque 4 ans maintenant.
les durées de vie minimum, c'est 15 ans en tout cas. Pour les panneaux. Pour les panneaux. Quand c'est de très bonne qualité, vous allez à 20 ans et au-delà. C'est les batteries qui sont les accumulateurs qui ont des durées de vie variables entre 4 et 7 ans. Voilà, vous avez parlé de bonne qualité. Oui. Moi, j'ai dirigé... Je pense que ceux-ci doivent utiliser une très grosse batterie. Un projet d'expérimentation de la mise en place des panneaux solaires dans un petit village pas loin de la ville de Ngotien. Ce projet a été piloté par la CET. C'est un très beau projet, sauf que les inquiétudes des utilisateurs, c'était en phase expérimentale. Les inquiétudes des utilisateurs, c'était justement le problème des batteries dont ils ont posé. Les panneaux, ça ne pose pas de problème, mais les batteries, quand la batterie n'arrive plus à accumuler l'énergie solaire qui lui arrive, vous souffrez. Vous avez droit directement à des basses de tension, ou alors vous avez droit à l'absence de fourniture électrique carrément. Et heureusement que la centrale nucléaire, la centrale solaire qui a été installée dernièrement à Brita dispose des éléments nécessaires pour justement faire face à ces besoins-là. Si l'énergie ou si les panneaux et les batteries étaient posés sur des toits des ménages, c'est là où l'inquiétude sera plus grande. Donc, l'installation de ces panneaux présente assez d'avantages, en tout cas pour répondre à votre question, la première question, présente des avantages assez intéressants pour justement espérer que les Togolais vivront sans problème d'électricité, vivront avec de l'électricité moins chère, parce que l'électricité la plus chère, c'est celle qui est transportée par câble, et la moins chère, c'est celle solaire. Et si on a une si grande centrale et qu'on nous dit que l'électricité coûte encore cher au Togo, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut aller vers. Je pense que c'est ce que vous évoquiez tantôt, c'est sur le rapport qualité-prix qu'on va pouvoir. Il faut qu'il y ait une différence là pour qu'on sente les avantages de la chose. Et surtout, il faut la pérennisation, la disponibilité de cette énergie-là. Il ne faut pas que on dise qu'il y a baisse de tension, de telle sorte qu'il faut procéder au délestage. Et puis l'autre problème qu'il faut évoquer, c'est la pérennisation de la structure. Et puis, il ne faut pas surtout que cela devienne un éléphant blanc. Il faut qu'il y ait aussi cette capacité de recyclage. Tout à l'heure, on dit que c'est de nouvelles technologies et les nouvelles technologies sont généralement fanées très rapidement. C'est-à-dire qu'on avance la connaissance dans cette matière de technologie avance si vite que parfois on est vite rattrapé par le déphasage. C'est-à-dire on construit par exemple cette centrale solaire, mais d'ici 10-15 ans, il y a aussi de nouvelles technologies. Donc, il faut aller à l'adaptation pour être en phase avec l'ère du temps. Mais ce qui arrive généralement est que lorsqu'on implante ces genres de structures chez nous, ce qui manque souvent, c'est l'expertise qui permet de conduire, de faire évoluer la technologie pour continuer de servir les populations dans la même qualité, dans la même marge de qualité. Et puis, sur quoi il faut attirer aussi l'attention, c'est que généralement, dans les pays africains, les structures tombent en désuétude très rapidement. Oui. C'est-à-dire, nous prenons par exemple l'hôtel de la Paix qui est là avec ses eaux. Nous prenons Dacha avec son usine qui finalement n'a pas pu se recycler, s'adapter au temps. Nous parlons de notre raffinerie dont on dit que ça a été un éléphant blanc, des hôtels qu'on a construits, mais on n'a pas pu faire évoluer ces structures-là pour les adapter au goût du jour. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, dans un pays où les ressources sont rares, on construit des structures qui ne vont pas au-delà du temps, qui à un moment donné tombent tout simplement en désuétude, de telle sorte qu'on cherche encore des investisseurs pour en construire d'autres. Si nous avons une centrale solaire aujourd'hui, il faut qu'on pense non seulement à ce couple qualité-prix, mais aussi à la pérennisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un recyclage qui permette de suivre la technologie pour que nous ne soyons pas à un moment donné distancés par les nouvelles connaissances qui relèguent à rien ce que nous avions acquis de haute lutte et avec un prix aussi cher. Donc il y a la pérennisation de la structure, le couple qualité-prix et surtout faire en sorte que nous puissions travailler à renouveler les choses. Cette capacité d'adaptation, lorsque nous ne l'avons pas, je crois qu'on a beau construire de grosses structures, très rapidement on est rattrapé par le temps et on retombe
dans le délestage. Alors, de toute façon, on comprend donc la nécessité aujourd'hui de venir à ces énergies propres parce que ça évite la pollution et on a de l'électricité. Maintenant, on ne va pas mettre aussi des centrales solaires dans toutes les régions, dans toutes les préfectures du pays. Il y a aussi l'autre chose qui peut permettre aux populations d'avoir accès. Moi, je le dis, je suis au solaire depuis presque 4 ans et je vous cache pas, le coût est très cher quand vous devez vous y mettre. Il faut aussi jouer sur ça, démocratiser cette énergie parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui savent faire les installations pour que ceux qui ont envie d'avoir de l'électricité chez eux, qui n'ont pas forcément des zones où il y a une centrale solaire, où le réseau électrique de la société ne vient pas, puissent, à moindre coût, se faire installer ces systèmes-là. Oui, mais est-ce que la société est favorable à cela? Ça, c'est aussi un débat. C'est ça Non, le mais problème, là-bas parce aussi, que c'est pendant produit pas le courant. pendant La très société longtemps, distribue. pendant très longtemps, Donc, il y a pas la de souci, société... Quand chacun a, on ne lui paye plus rien. Moi, je ne paye plus d'électricité depuis que j'ai mon solaire. Oui, oui, parce que J'ai mis de l'argent. Pendant très cher pour longtemps, l'avoir. la société est la seule compagnie d'énergie qui distribue le courant au Togo. Elle est la seule qui Elle distribue reste toujours la seule. jusqu'aujourd'hui. Oui, et donc est-ce qu'elle accepterait qu'il y ait une concurrence par rapport à votre question? Mais je pense que l'État a réfléchi à ça. Vous savez, la création des nouveaux instituts, l'IFAD dernièrement, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État, c'est des instituts qui vont former des compétences pour aller dans la gestion de l'électricité solaire aussi, et qui permettront, Entre comme autres. vous le dites, voilà, de démocratiser la gestion de l'électricité solaire. On ne peut pas comprendre que l'électricité, qu'on ait le soleil. Nous avons jusqu'à 35 degrés. Dans certains pays, vers le Tchad, vous avez jusqu'à 45 degrés, on vous dit. Et que nous soyons dépendants du Nigeria, du Ghana ou du Bénin en termes d'énergie électrique. Et donc, il faut rendre cette énergie accessible et moins chère. L'État a déjà commencé avec la création de cette centrale solaire, même si la centrale n'est pas un bien de l'État. Je suis un peu déçu. C'est-à-dire le Togo a les moyens pour créer cette centrale solaire aussi et ne pas attendre que ce soit sur un fonds saoudien d'un investisseur étranger. Mais c'est bon, nous l'avions, c'est bon. Il faut que l'État arrive aussi à injecter de l'argent dans la création d'autres centrales solaires, ou alors de composer avec des instituts qui vont former des compétences pour aller dans la démocratisation de cette énergie solaire-là, pour les mettre à la disposition des ménages domestiques. Ça permettra de réduire la dépendance électrique, ça permettra d'être aussi à l'abri du prix de l'électricité. Vous citiez votre exemple tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez des avantages. Moi, je suis encore sous l'électricité ordinaire, mais quand je vous dis ce que je paye à la fin du mois comme consommation électrique chez moi, si j'ai la possibilité de disposer des panneaux solaires pour alimenter ma maison, je choisirai véritablement. Donc, tout est question de moyens. Il faut que l'État comprenne la nécessité de rendre plus accessible. Il a déjà commencé. Il faut aller encore dans d'autres secteurs, dans d'autres régions pour que, comme je le disais tout à l'heure, tout le Togo soit abrité, ne serait-ce que sous l'électricité solaire. Le Togo serait peut-être le premier pays au monde qui n'est pas dépendant véritablement de l'extérieur en termes d'énergie solaire, et que ce pays sera peut-être aussi le seul au monde qui est posé véritablement sur l'électrification solaire. Et ça rendra les choses beaucoup plus faciles dans la gestion de l'électricité. Voilà, merci David Diagwavi. Merci également à Chris Sega d'être passé faire le débat. Merci à tous. À demain.